Je sais pas, je me rends même pas compte encore. On a été en demi-finale d'une Coupe du Monde. Wallah, on a été en demi-finale d'une Coupe du Monde. On parle pas de FIFA là. On parle de la réalité. On a été en demi-finale. Voilà, on aurait pu aller en finale, frère. Et salam le monde, c'est Game Bob, j'espère que vous allez bien les gars, on se retrouve bien sûr pour une nouvelle vidéo évidemment, c'est logique, je sais pas pourquoi on dit tout ça, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est logique mec. Bref, on se retrouve pour évoquer un sujet les amis, le sujet est le suivant, comme t'as pu le lire, Ounahi, où va aller Ounahi Ah ouais, Ounahi qui a été l'une des révélations de cette Coupe du Monde, non pas que pour le Maroc, hein, mais vraiment pour le football mondial. Voilà, hein, ceux qui ont encore en tête hein, la fameuse interview de Luis Enrique où il disait mais d'où il sort ce mec. Bah voilà, Ounahi qui est un jeune joueur, voilà, qui joue à Angers actuellement et sur toutes les tablettes des grands clubs européens. Alors dans cette vidéo, les gars, moi je vais donner mon avis dans un premier temps sur voilà sur ce joueur et surtout voilà. Où on pourrait le voir si ce n'est dès cet hiver ou alors l'été prochain. Donc voilà les gars, on va bien sûr parler de tout ça dans cette vidéo. Mais avant ça, n'hésitez pas à liker un maximum, à vous abonner si ce n'est pas fait en activant cette fucking cloche. Et on a encore qui active pas la cloche, moi je comprends pas le délire. Après ils disent ouais on a pas mis les notifs. Active la cloche frère. Et bien sûr en commentaire, vous me dites en commentaire voilà quel est le club voilà dans lequel vous verriez bien jouer Azzedine Ounahi, voilà, c'est à vous de jouer, voilà, vous me le dites en commentaire. Du coup, Azzedine Ounahi, jeune joueur d'Angers et également jeune international marocain qui s'est révélé durant cette Coupe du Monde 2022 au Qatar. Alors Azzedine Ounahi et voilà, enchaîne déjà les matchs en Ligue 1, il est régulier, il est titulaire et il s'est surtout révélé que ce soit la dernière Coupe d'Afrique, mais surtout lors de la qualification face à la RCD, hein, face aux République démocratique du Congo. Et voilà, il avait été auteur d'un but incroyable et qui avait relancé les Lions lors du match retour. Et voilà, et du coup, pendant cette Coupe du Monde là, il a été incroyable. Voilà, mis à part le premier match où on l'a trouvé vraiment fantomatique. Et moi, je me suis dit, bah voilà, il avait peut-être atteint ses limites. C'était peut-être un peu trop pour lui, ce qui est normal d'un côté. Donc je me suis dit peut-être que voilà, il va faire des changements au bout du deuxième ou troisième match face à la Belgique et Walid Regragui reconduit la même équipe. Azzedine Ounahi est titulaire à nouveau et là voilà, c'est là où commence la magie opère en fait. Et il fait un match juste incroyable contre la Belgique, contre le Canada pareil, il confirme, et derrière contre l'Espagne c'est masterclass, je crois que c'est l'un des plus beaux matchs de sa carrière, et contre le Portugal c'est une nouvelle confirmation de haut niveau, et voilà, donc franchement il a été incroyable, et je parle même pas aussi même contre l'équipe de France, hein. Contre l'équipe de France il a pas eu à rougir non plus, je l'ai trouvé voilà en taille patron tout simplement, et voilà, donc c'est un joueur juste exceptionnel, magique, qui a un potentiel juste énorme. Alors je le rappelle, hein, Azzedine Ounahi, je crois c'est un 2000, hein, donc je crois il a 22 ans du coup, donc c'est un jeune joueur qui, comme j'ai dit, il est juste à Angers, donc Angers qui est dernier de Ligue 1. Je le vois mal rester, bon peut-être il terminait la saison, hein, mais je le vois mal voilà, rester même la saison d'après, que si Angers se maintient ou si Angers descend, voilà, je pense que Azzedine Ounahi peut signer dans un gros club. Alors il y a énormément de clubs qui sont intéressés à lui, pas mal de clubs espagnols, notamment le Barça, mais grâce à Luis Enrique évidemment, le Barça s'est aligné directement, ça a été l'un des premiers clubs, hein, le Barça s'aligner sur Ounahi. Mais Ounahi apparemment voilà, niveau argent etc, c'est un peu trop important pour le Barça, surtout que le Barça traverse une période très compliquée niveau argent, que eux aussi ils reviennent de très loin, donc apparemment le Barça se serait retiré voilà, des pourparlers etc, ils sont juste venus au renseignement mais sans plus. Et derrière on a l'Italie, hein, dont Naples et l'Inter de Milan qui s'intéressent vraiment fortement aux joueurs. Naples c'est vraiment
vraiment intéressé et aligné dessus. Et des dernières infos qui sont tombées, Naples aurait reçu une contre-offre d'Angers qui serait un peu trop importante à leur goût et commence à être un peu retentissant quoi. Et voilà, donc est-ce que je dis retentissant? Je reviens sur le mot, c'est réticent, hein. Je suis fatigué frère, je te dis cette coupe du monde là m'a flingué. Donc l'Inter reste en contact, Naples du retour voilà, de cette offre, voilà on va dire fait un... pas machine arrière mais en tout cas s'arrête mais reste au contact et l'offre la plus importante et la plus claire c'est celle de Leicester hein, qui a fait une offre au club d'Angers de 45 millions d'euros donc qui est l'offre la plus importante et normalement en tout cas Angers voilà le club de l'Angesco hein, devrait voilà plus écouter Leicester que les autres clubs mais Ounahi est sorti du silence et Ounahi justement a exprimé que voilà c'est pas une question d'argent ou quoi c'est surtout une question de projet sportif, le projet sportif qui lui conviendra le mieux, le projet sportif qui lui permettra de franchir ce fameux cap et surtout d'être un grand joueur de club maintenant. Voilà, il a que 22 ans, il a encore l'avenir devant lui évidemment, mais voilà, il veut pas non plus brûler les étapes. Après, dans les clubs français, apparemment l'Olympique de Marseille s'est renseigné également. Ça peut être un projet sportif qui peut lui plaire, ça peut être aussi son style de club. Faut pas oublier que Amin Harit, voilà, est déjà à l'Olympique de Marseille, donc ça peut aussi, voilà, peut-être, ça peut être un argument pour lui. Après moi personnellement voilà, moi j'irai quand même mon avis sur où je le verrai quoi. Mais voilà, donc là les dernières infos qu'on a actuellement, voilà c'est ceci. Donc voilà, à voir si d'autres clubs vont s'intéresser d'ici là. Moi je pense que oui hein. Et surtout que Ounahi voilà c'est un gros potentiel, mais c'est un joueur qui a besoin de jouer, qui a besoin aussi de confiance, de la confiance de son coach. Eric Draghi lui a donné pleinement confiance et je pense que c'est ça aussi qui l'a permis de le libérer hein. Après voilà, il a son expérience Coupe du Monde, mais c'est vrai qu'en club il a très peu de références. Juste pour rappel hein, pour faire un petit point sur sa carrière, il avait rejoint en fait Strasbourg à 18 ans et il a joué ensuite du côté de l'US Avranches, donc en national en 3ème division. Il a pas une grosse expérience aussi du haut niveau en club, mais voilà, il est à Angers depuis combien de temps là, parce que voilà, je vais pas vous mentir hein, je sais pas jouer Wikipédia. Voilà, depuis 2021, donc voilà, ça fait à peine, on va dire, ça va faire un an et demi qu'il est à Angers. Donc voilà, c'est pas une très grosse expérience encore pour lui, mais je pense que voilà, il peut franchir un gros cap en signant dans un des clubs que j'ai cités, et pourquoi pas un club qui peut venir à la dernière minute et empocher le gain quoi. Du coup les gars, moi mon avis, moi dans quel club je le verrai, c'est vrai que l'Italie, pourquoi pas, l'Italie ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal pour lui la Serie A quand on voit des joueurs comme voilà, on va dire quand on prend à peu près le même profil comme par exemple Benasser qui s'amuse énormément au Milan AC. Ouais, pourquoi pas Ounahi à l'Inter. En plus je sais que ça avait beaucoup plu à Hakimi l'Inter. Hakimi aussi je pense peut faire partie des arguments en lui conseillant d'aller pourquoi pas à l'Inter. Naples aussi ça peut être pas mal, surtout niveau caractère, je pense que ça peut le durcir un peu. Parce que c'est vrai que techniquement je trouve qu'on n'a rien à lui envier, on n'a rien à lui montrer, donc je pense que physiquement il pourra aussi peut-être prendre un peu plus de galon, c'est peut-être ça qui lui manque, mais ouais, Naples ça peut être pas mal. En plus Naples c'est en bonne forme cette année, c'est premier de Serie A, c'est en 8ème de finale de Ligue des Champions, donc il y a même l'expérience aussi Ligue des Champions, Coupe Européenne qui peut aussi entrer en compte. Donc ouais, pour moi Naples je le verrai bien. Après c'est vrai que moi j'ai un penchant pour la première ligue hein. Là je suis un supporter d'Arsenal aussi, donc je pense que la première ligue ça peut lui apporter beaucoup de choses en termes d'intensité, en termes de volume de jeu. Ouais, ça peut être pas mal hein, ça peut être pas mal moi je trouve la première ligue les gars hein. Franchement après Leicester, je sais pas, tu vois, Leicester c'est un peu comme Newcastle pendant un bon moment, tu vois, on se disait putain merde, ça c'est des clubs, il y a des joueurs ils s'y perdent et on oublie tu vois qu'ils jouent là-bas quoi. Donc voilà, ouais, j'irai un peu la première ligue ou Naples, à voir. Mais Napoli, allez, si je dois retenir un club, j'irai Napoli.
Donc voilà les frérots, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un maximum de likes, comme d'habitude, et à vous abonner en activant cette fucking cloche. Et dites-moi en commentaire, bien sûr, dans quel club vous voyez Azdin ou Nahi jouer dès l'année prochaine ou dès cet hiver. C'est à vous de jouer sous la vidéo. Et bien sûr, n'hésitez pas à me follow à travers tous les réseaux sociaux. Bien sûr, c'est à vous de jouer. Bref, c'est un game impossible. Je vous aime, je vous laisse et je vous fais la fucking build. Fais de la place où tu te prépares, c'est les lions de l'Atlas. Fais de la place où tu te prépares, c'est les lions de l'Atlas. Fais de la place où tu te prépares, c'est les lions de l'Atlas. Fais de la place où tu te prépares, direction le Qatar. Je place un groupe.